de vie aujourd'hui. Maintenant, j'appelle notre apôtre par le nom puissant de Jésus. Acclamons Dieu par le nom. Est-ce que vous avez la joie? Amen. Je vois la gloire de Dieu resplendir sur vous. Applaudissez encore plus fort, plus fort. Glory to God for the Holy Ghost. Alléluia. Dans une semaine de la plus grande fête que cette église n'a jamais organisée. Alléluia. Le dimanche prochain, nous serons bien habillés. On termine le mariage. Amen. Parce que nous allons célébrer notre premier mariage ici. C'est le dimanche. Alléluia. Invitez les gens. Amen. Le Seigneur est tellement bon pour cette église. Et il va nous réserver de grandes surprises agréables l'année prochaine. Je sens l'odeur de la bénédiction. Alléluia. Amen. Si toi tu ne sens pas cela, tu es comparable à un cadavre. Amen. Et moi, Dieu auquel moi je sers, il est vivant. Amen. Amen. J'aimerais que vous veniez même dans la limousine. Amen. Amen. Il ne faut pas venir que vous veniez avec tout ça. Parce que c'est une journée d'honneur pour vous. Amen. 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 Dieu il peut pourvoir au-delà. Amen. Amen. Et la fête, ce sont les mamans de l'église qui vont honorer la sœur. Elle ne va pas faire quelque chose. Maman sociale, est-ce qu'elle est? Elle-même, je choisis pour elle, doit préparer du poulet. Chacun va choisir ce qu'elle va faire. Amen. Et le dimanche, vraiment, nous allons nous réjouir. Amen. J'aimerais, avant que je prêche un cantique, puis je vous annonce la parole de Dieu. Alléluia. Un cantique de Sion, vous connaissez l'hymne national, nous aimons la chanson. Alléluia. 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 Même s'il n'y a pas la limousine, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas pour cela. Alléluia. L'honneur doit être donné à Christ. Amen. Amen. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Oh, alléluia, béni soit le Dieu de Sion. Alléluia, béni. Alléluia, béni. Oh, alléluia, béni soit le
de l'Éternel. Maintenant, il est arrivé un bon moment auquel nous devons ajouter la connaissance en nous. Permets, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui va enseigner, mais que ce soit le Saint-Esprit qui va parler à ton peuple. Je donne à tout esprit contraire à ta volonté de s'éloigner et s'élier au nom de Jésus. Et dispose le cœur d'un chacun de nous de recevoir quelque chose qui va changer sa vie. Et de sortir, de s'élier, pas comme il était venu ici. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Monsieur, vous allez vous asseoir là-bas et vous allez aussi recevoir votre part de bénédiction. Amen. Ce dernier temps, le Saint-Esprit m'interpelle pour vous enseigner. Puisque la Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous avez besoin de la connaissance pour grandir. Vous avez besoin de la connaissance pour voir comme Dieu. Et aujourd'hui, vous allez recevoir un enseignement qui va vous changer. Quand je suis arrivé aux États-Unis pour étudier dans l'université de Christ for the Nation Bible School, je n'avais pas la connaissance sur ce message. Je me suis dit pourquoi les Américains sont devenus comme ils le sont. Et à partir de ce message, ça a changé ma façon. Amen. Amen. Tout ce que je possède appartient à Dieu. Amen. Amen. Ça ne m'appartient pas. Je ne fais que gérer. Amen. Amen. Puisqu'il n'y a personne qui connaît le jour où il va mourir. La mort peut nous arriver subitement. Vous savez, il y a beaucoup de géants qui sont morts depuis le mois de novembre jusqu'à ce mois-ci. J'ai appris Mandela vient de partir. Pas seulement Mandela. Je viens d'apprendre aussi un géant. Un géant que je connaissais aux États-Unis. C'est la première personne qui a lancé la première télévision chrétienne. Et cette télévision, on l'appelle TBN, Trinity Broadcast Network. Son nom c'est Paul Crouch. Il vient de mourir le 30. Vous ne le connaissez pas, mais c'est un géant. La plus grande chaîne chrétienne du monde. Et ça m'a touché quand je voyais. Il avait la maladie de cancer, comment on appelle, de cardiaque, et pendant 10 ans, on l'a réveillé. Il y a d'autres personnes, vous le voyez, merci. Dimanche, il faut être ici à temps, puisque nous avons une grande cérémonie ici. Et pendant 10 ans, il était cardiaque. Il y a des gens qui ont prié partout dans le monde entier pour lui. Mais Dieu lui donnait des soulagements. Même si la maladie était là, mais la maladie ne pouvait pas le tuer pendant tout ce temps. Amen. Amen. Même si tu as cette maladie dans ton corps, je prononce et je déclare que cette maladie ne te tuera pas. Alléluia. Amen. La maladie n'a aucun effet sur nous. Car la Bible déclare que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Il ne faut pas avoir peur de la maladie. C'est plutôt la maladie qui doit avoir peur de nous. Puisque c'est un esprit. Amen. Amen. Même si il y a un esprit qui te parle doucement, tu vas mourir, tu as toujours cette maladie. Tu dois dire à cet esprit que toi tu es menteur, tu as oublié ton adresse. Alléluia. Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi. Alléluia. Amen. Et voilà, pendant 10 ans, il a servi son Dieu, malgré qu'il était malade. Mais il va maintenant se reposer. Alléluia. Amen. Il va au ciel, il n'est pas mort. Amen. Puisque son œuvre est restée. Amen. Et même dans le monde aussi, au niveau du monde, je ne suis pas là pour revendiquer cet homme. Chez nous, les Congolais, nous connaissons aussi un grand baoba de la musique congolaise. Et il ne jouait pas n'importe quelle musique. Amen. Mais c'était une bonne musique qui enseignait l'Afrique entière, voire même le monde. Il vient également de mourir. C'est taboulé. Amen. Amen. Donc beaucoup de gens sont en train de partir. Amen. Amen. Mais quand toi tu es encore vivant, il faut savoir pourquoi tu es vivant. Dieu ne te garde pas pour rien. Il faut savoir marquer ta génération. Amen. On ne va pas marquer la génération en faisant n'importe quoi dans le monde. Mais c'est dans l'église que nous allons réellement marquer notre génération. Amen. Tu n'es pas appelé de demeurer tel que tu es. Tu as été appelé
à impacter le monde. Amen. Il ne faut pas te dire, puisque je suis encore, je suis une dame, je suis une femme, et je ne peux rien. Amen. Qui t'a dit que puisque tu es une femme, tu ne peux pas faire quelque chose? Dieu t'a appelé tel que tu es là pour laisser les traces dans le monde. Amen. Voilà cette dame camerounaise, je l'ai rencontrée les samedis seulement. Il faut évangéliser. Vous dormez beaucoup. Sœur Dorette, bouge la main. Que Dieu te bénisse. Je lui dis que tu vas voir aussi ton nom Dorette à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, elle m'a dit, vous savez, quand nous distribuons les flyers, il ne faut pas penser que les gens que nous donnons, ils oublient ça. La sœur, je lui ai donné il y a longtemps. Elle a perdu ça. Et voilà, j'étais au Leader Price, là, le vendredi. C'était quel jour? Les samedis. Et je n'avais pas le flyer. Mais je l'ai vu, les sœurs étaient venus me pousser. Va lui parler, va lui parler. Je dis, bon, je vais quand même. Je dis, ma sœur, Dieu t'aime. Et elle me regarde. Elle dit, non. Eh, c'est toi qui m'avais distribué les flyers. Elle dit, oui, c'est moi, mais je ne l'ai pas. Est-ce que tu peux pas, mes fils, répondre ce dimanche à l'église? Amen. Elle dit, pasteur, je viendrai. Et je lui demande le numéro de téléphone et il me passe son numéro gentil. Amen. Et je suis allé prendre le flyer et je lui ai donné. Et le voilà. Amen. La voilà. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Que ta place, il faut savoir la garder gentiment. Et toi aussi, tu vas amener d'autres personnes. Amen. Il voit aussi mon amie, maman, la sœur Sonia. C'est le nom homonyme de ma femme, c'est Sonia. Elle habite loin ici, mais elle a son église loin à Sergi, mais comme elle habite à côté de nous ici, je lui ai prêché l'évangile. Voilà, je la vois encore ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Applaudissez encore plus fort pour les rois, les rois, les rois. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Vous allez aujourd'hui prendre la Sainte Seine qui va vous donner encore la force. Amen. Le message que je vais vous prêcher aujourd'hui, j'ai intitulé, comme je continue avec cet enseignement, ça fait un bout de temps, la connaissance sur l'exercice des dons de la libéralité. Amen. La connaissance sur l'exercice, comment exercer les dons de la libéralité, les dons d'y donner. Vous savez, il y a certaines personnes dans l'église qui ont les dons d'y donner. S'ils ne donnent pas, ils se sentent pas à l'aise. Amen. Si tu descends comme ça, c'est que tu as reçu ces dons de la part de Dieu. Les dons de la libéralité. Et tout le monde, nous devons avoir ces dons. Si nous voulons que Dieu nous bénisse. Et maintenant, je vais vous enseigner. Je te demande de garder jalousement ces enseignements, puisque ça va te pousser à garder toujours la première position dans l'église en ce qui concerne les données. Et quand tu gardes la première position, tu gardes aussi Dieu avec toi. La connaissance sur l'exercice du don de libéralité. Quelqu'un nous lit dans la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Romains 12, versets 6 à 8. Alléluia. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Oui, ma sœur. Romains 6, 12 à 6, chapitre 12, 6 à 8. Alors il est dit, je lis au nom de Jésus, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétiser, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Avec générosité. Celui qui a... Reprends encore là-bas. Que celui qui a le don de donner le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec générosité. Amen. Mais je vais me focaliser aujourd'hui en ce qui concerne les dons de donner. Quand tu as ce don-là, il faut savoir l'exercer avec générosité, avec choix. Que cela ne te pousse pas, va donner. Mais que cela vienne de ton propre cœur, que ça vienne de toi-même. Et quand tu donnes gentiment, avec joie. C'est que tu as reçu de l'Éternel ce don d'y donner. Et tout le monde dans l'église, il doit avoir ces dons. Les dons de la libéralité. Parce que ceux qui ont ces dons, ils savent toucher le cœur de l'Éternel. Ils savent bouger Dieu. Ils savent comment ouvrir les écluses de cieux pour que Dieu répande toutes sortes de bénédictions sur leur vie. Aujourd'hui, j'ai des messages, puisqu'après ici, je vais prêcher aussi dans la deuxième. Tu dois parler doucement pour me garder un peu. Alléluia. Amen. Les dons de la libéralité.
Dieu aime que nous puissions lui manifester l'amour, à lui remettre ce qu'il met entre nos mains. Quand quelqu'un a ce don-là, quand il reçoit les bénédictions de la part de Dieu, il ne va pas s'en accaparer de cela. Il va dire que c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Amen. Et j'aime un verset dans la Bible qui m'a beaucoup interpellé. Qui peut nous lire dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14b, la deuxième partie du verset. Alléluia. Chronique, 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, la deuxième partie du verset. Alléluia. Parce que toi, tel que tu vis, tu penses que tu sais que tu reçois de toi-même. Mais tu ne sais pas celui qui te donne. Mais aujourd'hui, tu le sauras que si toi tu es ce que tu es, c'est Dieu qui aimerait que tu sois ce que tu es. Est-ce que tu m'entends? Et il faut savoir bien gérer le bien auquel Dieu met dans tes mains. C'est lui le propriétaire. Ce n'est pas nous le propriétaire. Qui peut nous lire le verset? 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, la deuxième partie du verset. Vous n'êtes pas là? Oui, oui, ma soeur. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Reprends pour la dernière partie. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de qui? De Dieu. Tout vient de qui? Du diable? Non. Tout vient de qui? De ta mère, de ton oncle. Tout vient de Dieu. Et nous faisons quoi? Reprends encore les versets, c'est pour que tout le monde entende. J'aimerais que vous entendiez ces versets et vous devez souligner noir et blanc ces versets. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous recevons de ta main. C'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous bénit. Amen. Amen. Nous recevons que de Dieu ce que nous lui offrons. Ce qu'il nous donne et nous lui donnons en retour. Amen. Et maintenant, il te donne et tu deviens méchant. Il te donne et tu deviens souche. Tu commences à dire que moi je ne te donnerai pas. Mais il faut maintenant savoir, selon ce verset, que nous donnons à Dieu que ce qu'il nous donne. Est-ce que tu m'as entendu? Et tu dois souligner ce verset. Si quelqu'un venait de dire que dans cette église-là, on demande trop l'offrande, on demande de dire, oh, ne donne pas, tu vas enrichir le pasteur, ce n'est pas moi. Si moi je vous donne ces enseignements parce que je vous aime, mon peuple connaîtra la vérité, la vérité vous connaîtrez, va vous affranchir. Tout ce que nous donnons à Dieu, nous recevons également de lui. Est-ce que tu m'entends? Si le Seigneur il te donne 100 euros, il te demande un dixième, c'est-à-dire 10 euros. Amen. Mais voilà, il te donne les 100 euros et tu bouffes tous les 100 euros sans penser à lui. Parce que la Bible nous donnons à Dieu ce qu'il nous donne. Mais pense quand même à ce Dieu-là. Puisqu'il te donne ce souffle de vie gratuitement. Tu ne payes rien. Mais voilà l'État. Quand nous buvons l'eau, nous payons. Alors, quand nous avons l'électricité, nous faisons quoi? Nous payons. Tout ce que nous recevons de l'État, nous payons également la facture. Mais l'Éternel qui nous donne gratuitement, il ne nous exige pas beaucoup de choses. Mais ne fût-ce qu'un tout petit peu là. Cherche à avoir ce don de la libéralité. Et tu donneras sans contrainte ni hésitation. Puisque nous donnons à Dieu que ce qu'il nous donne. Amen. Il ne va pas te donner quelque chose qu'il ne t'a pas donné. Et quand tu lui donnes, donne-lui gentiment avec un cœur bien disposé. Alléluia. Amen. Quelles sont tes dispositions? Quand tu donnes à Dieu, quand il te demande quelque chose, de quelle manière toi tu lui donnes en retour? Avec inquiétude, avec colère, où tu viens avec joie, puisque tu es en train de s'aimer à ton boss, à celui qui a créé les cieux et la terre. La vie est entre tes mains. Est-ce que vous m'entendez? Nous donnons à Dieu et ce qu'il nous donne. Et c'est ce qui a changé ma façon de voir les choses. Moi, je n'ai pas de pression quand je donne à Dieu. Moi, je ne tombe pas malade quand je donne à Dieu.
Moi, je ne souffre pas quand je donne à Dieu. Puisque je suis en train d'investir. Alléluia. Mais toi, quand tu donnes à Dieu, toute la France doit entendre. Quand tu donnes à Dieu, tu commences à murmurer. Tu commences à critiquer les hommes de Dieu. Tu commences à te fâcher. Alléluia. Ça sont de mauvaises motivations. Puisque nous donnons à Dieu, c'est ce qu'il nous donne. J'aimerais que tu sois comme ce peuple américain. C'est un peuple qui aime toucher le cœur de Dieu. J'ai dit aux États-Unis, quand on demande, tous les Américains, on les donne de la libéralité. Alléluia. Même si on ne demande pas, mais ce sont eux qui demandent. Non, je vais donner, je vais investir. Je me rappelle quand j'ai fini mes études aux États-Unis. Je rentrais au pays, ce sont les Américains qui m'ont acheté les billets pour partir. Une maman de 80 ans. Elle dit, je ne serai pas là où c'est en Amérique, au Congo, mais je t'envoie comme missionnaire pour que j'aille ma part des bénédictions. Ce sont des gens qui savent arracher les bénédictions. Et quand je suis allé au Congo, tout le travail que je faisais, lui également, elle également, recevait sa part. Parce qu'elle m'avait acheté les billets. Nous donnons à Dieu que ce qu'il nous donne. Alléluia. Ne sois pas égoïste. Et j'aime ça. Quand nous lui donnons, de quelle manière nous devons lui donner? Exode 35, verset 5b. Exode, c'est un enseignement, il faut bien noter. Parce que toi qui vas aussi enseigner aux autres qui ne sont pas là, il faut leur dire, puisqu'ils n'ont jamais peut-être écouté ces messages lui donner. Exode 35, verset, qui peut nous lire? Verset, Exode 35, 5b. Oui, mon frère. Et un autre va prendre Agé chapitre 2, verset 8. Agé 2, 8. Exode 35, le verset 5 nous dit: prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Dans l'époque ancienne, on ne donnait pas seulement l'argent. On donnait plus que l'argent. L'or, le rein, les diamants. Les gens de l'Ancien Testament, ils savaient comment donner à Dieu. Mais Dieu aimerait que nous lui donnons avec un cœur bien disposé. Pas avec un cœur indisposé. Un cœur de murmure, un cœur de chagrin. Je n'ai que 20 euros. Si je donne, je vais rester rien. Où est-ce que j'aurai encore ces 20 euros? Alléluia. Quand Dieu dit quelque chose, si tu obéis à cela, tu vas voir la bénédiction de Dieu. Puisque la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Essaye et tu feras ce que le Seigneur fait. Et moi j'ai toujours éprouvé le Seigneur. J'essaye mon Dieu, je lui mets à l'épreuve. Et Dieu il m'a jamais déçu. Je ne sais pas si ton Dieu t'a déjà déçu. Amen. Je me rappelle une sœur, elle est là, elle ne savait pas qu'elle est enceinte. Elle est venue dernièrement s'aimer. Elle a s'aimé dans mon bureau, j'ai prié pour elle. Elle divorçait avec son type. Et quand elle est arrivée dans la province, elle est arrivée dans la province, 2 mois plus tard, elle a vu qu'elle était grosse. Alléluia. Et on a parlé à lui, pasteur, ton Dieu est grand. Amen. C'est ce qui est applaudi pour la gloire de Dieu. Quand je savais, je partais avec chagrin. Mais Dieu m'a donné encore un. Mais quand je priais pour elle au bureau, Dieu m'a donné la parole de connaissance. Il dit que moi, je vois comme si tu vas rentrer ici à Créteil. Amen. Et bien voilà, l'homme qui l'a renvoyé, il est relié avec l'homme, avec cette grossesse. Mais c'est avec la semence qu'elle a donnée. Et voilà, je le vois encore ce matin. Et c'est elle qui a donné sa première dîme. Amen. Elle est venue de l'île, c'est très loin. Là, au bureau, elle m'a dit, pasteur, je viens de te donner ma dîme. Amen. Ça c'est parce qu'elle a vu la main de Dieu. Alléluia. Il y a la bénédiction quand nous sermons. Alléluia. Que quelqu'un ne vienne te décourager quand tu tombes dans l'église. Il veut t'empêcher la bénédiction de Dieu. Parce que nous donnons à Dieu, qu'est-ce qu'il nous donne? Alléluia. Il n'y a rien que tu as trouvé de toi-même. C'est Dieu qui t'a ouvert cette porte. Il t'a donné du travail. Et voilà, tu reçois le salaire. Dieu a touché ton assistance sociale, qui te donne les allocations.
Mais comment tu oublierais celui qui te fait du bien? Ça, c'est l'ingratitude. Alléluia. Quand tu mets Dieu à la première position, il va également te mettre à la première position. Quand tu donnes à Dieu, donne-lui avec un cœur bien disposé. J'ai appris un verset. Qui a lu Agé 8? Agé chapitre 2, verset 8. Je lis au nom de Jésus. L'argent est à moi. Vous vous mettez debout, maman. Je t'insiste de respect quand vous lisez la parole de Dieu. Oui. Je lis au nom de Jésus. Je demande à mes soeurs de sortir d'abord écouter la parole. Et l'or est à moi. Avant de Dit s'occuper de la l'Éternel septième. des Parce que vous armées. avez besoin de ça aussi. Je vous en supplie. Oui, attendez un peu. Mais là, vous êtes indisposé. Quand on va terminer, vous allez rentrer là. Par là, je m'en supplie. Il faut bien me regarder quand j'enseigne et ça te rentre. Oui. L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à qui? À Dieu. Et l'or est à? Donc l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Il faut que nous sachions cela à partir d'aujourd'hui. Et quand nous donnons à Dieu, quelle attitude nous devons adopter quand nous lui amenons l'offrande? Nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes des Apôtres 20, 35. Actes des Apôtres chapitre 20, verset 35. Moi j'aime que les gens comprennent le message, puisque le diable, il fait tout pour nous empêcher à recevoir les bénédictions. Mais quand on enseigne ce message, la Bible, oui, tu lui donnes une Bible là, dans le bureau, pour qu'on profite aussi. Merci. Oui, maman. La parole. Oui. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y aimerait que vous repreniez encore. Dans notre version, il y a plus de... Oui. La dernière partie, qui est là, le rouge là, c'est le Seigneur Jésus qui dit ça. Il y a plus de bonheur. Il y a plus de bonheur Ou des choix. à donner qu'à recevoir. Amen. Qui aimerait avoir le bonheur ou la joie? Je voudrais voir ta main. Si tu aimerais voir cela, la Bible t'exige de savoir donner. Car on nous dit dans la parole, il y a plus de bonheur, il y a beaucoup de joie quand nous donnons. Voilà pourquoi quand j'étais en Amérique, je voyais les Américains, quand ils viennent donner son offrande, il a l'attitude des joie. Ils sont en train de danser avec joie, puisqu'il sait qu'il est en train de s'aimer entre les mains de celui qui lui donne, et il va lui donner beaucoup plus en retour. Il y a beaucoup plus de bonheur à donner carré. Toi, tu apprends chaque fois à dire merci seulement quand on te donne. Et tu dis merci et tu souris. Mais je ne vois pas parfois les gens qui sourient pendant qu'ils sont en train de donner. Il faut sourire. Même si ça te donne la pression, il te reste que c'est 20 €. Alléluia. Mais souris pour mettre le diable en colère. Amen. Parce qu'il n'aimerait pas que nous donnions. Vous savez, j'ai remarqué un miracle ces 3 derniers mois. Il y a des sœurs qui me donnent des 500 pour payer les lois. Ils ont augmenté dans les lois. Parce que nous-mêmes, cotisons presque 800. Et il y a une autre sœur qui est ici dans l'église. Elle est venue. Elle amène ses 500 aussi. Alléluia. Donc Dieu est en train de bénir cette église. C'est ta part ce qu'elle est. Donc toi aussi tu dois chercher ta part. Nous devons nous bousculer en ce qui concerne les bénédictions. Puisque celui qui donne, il a la première place dans le cœur de Dieu. Parce que le Dieu auquel nous servons, il aimerait que nous puissions investir dans son royaume. Vous savez pourquoi tes situations tirent jusqu'aujourd'hui? Puisque tu as trop murmuré en ce qui concerne les données. Moi, je vais recevoir ces gens qui ont trop murmuré, ils vivent dans la pauvreté avec des situations difficiles, avec des problèmes qui s'existent. C'est à cause de toi-même. Il faut apprendre à demander pardon. Il y a le bonheur. Qu'est-ce qu'on appelle le bonheur? Qui peut me donner l'exemple par exemple? Le bonheur c'est quoi? La paix. La joie. L'abondance. Alléluia. Et on nous dit qu'il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut pas se m'attendre.
Ecclésias chapitre 10, verset 19. Alléluia. L'argent occupe la place la plus importante pour tout dans notre société. Sans argent, tu ne vas pas bien vivre. Ecclésias chapitre 10, verset 19. Qui peut nous lire? Vite. J'étais un enseignement, il faut le crier. Oui. Allô. Allô. Oui. Ecclésias chapitre 10, verset 19. Oui. Je lis au nom de Jésus, Ecclésias 9, 10, chapitre 19. On fait des repas pour se divertir, les vins rendent la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Et l'argent répond À tout. L'argent répond à l'argent est indispensable. Puisqu'il répond à tout. Si tu partais dans un magasin sans argent, tu commences à prendre ce que tu trouves là-bas et tu aimerais sortir, la machine va sortir, on va t'arrêter. L'argent est nécessaire, l'argent est indispensable. Mais le Dieu auquel nous servons, il nous dit que l'argent n'appartient pas à la fantaisie. L'argent appartient à Dieu. C'est pas à cause de ton travail de SMIC. SMIC ici en France c'est combien? 1250 ou 1200 euros. Que tu vas avoir la joie ou la paix. Mais quand le Seigneur nous bénit, c'est en cela que nous aurons la joie. Et une paix immense qui va demeurer en nous. Parce que le Seigneur, quand il nous bénit, il ne nous avise pas. Amen. Il peut te bénir soudainement sans que tu le saches. Et là où arrive la bénédiction de Dieu, nous ne pouvons pas le savoir. Tu ne peux pas savoir que ça va venir du nord, ça va venir du sud ou de l'est. L'autre jour là, j'appelais maman Thérèse. Elle dit, papa, je suis en train de voir la marque de 4x4 avec mon mari. Alléluia. Je dis, ah, donc c'était un témoignage réel. Alléluia. Je ne sais pas si vous aviez déjà conclu le marché maman Thérèse. Tu as déjà choisi cela. Dans l'usine, pas une voiture d'occasion comme la mienne, mais celle-là, je vais la jeter bientôt. Amen. Parce que j'aurai une très belle voiture. Parce que je suis le ministre de l'Éternel. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Voilà des choses que l'Éternel donne. Je me rappelle, je me suis fâché de maman Thérèse dans la voiture. Elle m'a dit, pasteur, j'ai fait 4 ans. Je donne, et j'ai toujours donné, mais je ne vois rien. Et toi aussi, je viens dans ton église, tu commences à me demander encore à donner. Je lui ai regardé, je n'ai même pas donné la réponse. Le Dieu que moi, Ben, je sers, il va te montrer le contraire. Amen. Alléluia. Et je me rappelle quand elle a servi ses 500 euros, ça, c'est 500 en train de faire de la bagaille dans sa vie. Amen. Dieu est en train de, alléluia, de lui faire voir sa grandeur. Il faut savoir seulement s'aimer dans la bonne terre. Pas s'aimer n'importe quoi. S'aimer chez un pasteur qui est prostitué, qui lui donne l'argent, il va aller dans des hôtels. Est-ce que vous serez bénis? Il faut savoir donner ta bénédiction entre les mains d'une bonne source. Alléluia. Et tu vas recevoir en retour. Et la bonne source, je vous assure, je ne vante pas. C'est l'apôtre même. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Je me rappelle, il y a beaucoup de témoignages de gens qui donnent dans cette église. Cette sœur, elle a donné quelque chose, elle est venue investir 200 euros. Et puis elle, le jour pour il revient, il dit, pasteur, je suis allé dans le compte et j'ai vu, on m'a reversé combien? Plus que 200 euros. Elle ne savait même pas là où était venu cet argent. N'est-ce pas le miracle? N'est-ce pas le miracle? Applaudissez, non? Pourquoi vous êtes des jaloux? Oh, Rika Machanda, alléluia, alléluia. Si toi tu es dans cette église et que tu n'as jamais semé quelque chose dans les mains de Dieu, tu pêches, j'aimerais que tu viennes me voir au bureau, je vais prier pour toi, pour que tu sois fâché. Maman Thérèse est devenue aujourd'hui la première personne qui prêche les données. Amen. Elle est même
au site de la France, elle a commencé à prêcher la dîme. Amen. Oh, I thank God for the Holy Ghost. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Un pasteur, il doit prêcher la vérité, même si les gens s'y opposent. Amen. Et avec le temps, les gens vont comprendre. Il y a de la joie. Alléluia. Alléluia. Qui aimerait donner l'offrande volontaire? Qui peut nous lire dans la Bible? Exode chapitre 35, verset 29. Exode 35, verset 29. Quelqu'un nous lit rapidement, s'il vous plaît. Alléluia. Dorette, il est déjà là avec son ami. Ah, c'est bien, gloire à Dieu. Amen. Les bien Dorette. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, Exode chapitre 35, verset 29. Oui. Tous les Israélites, hommes et femmes dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. C'est au pluriel. Qui a amené cela? Les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Ils amenaient cela avec un cœur bien disposé. Les offrandes Volontaires. Donc il y a des offrandes volontaires. On a écrit au pluriel. Des offrandes volontaires. On n'a pas écrit une offrande volontaire une seule fois, mais plusieurs fois, ils l'ont donné. Une offrande volontaire, c'est-à-dire une offrande qui vient de toi-même, à n'importe quel moment. Je suis à la maison, il dit, pasteur, je suis béni, je vais te voir chez toi à la maison. Je t'amène quelque chose. Ça, c'est l'offrande volontaire. Ça peut se donner même à l'extérieur, mais pas même ici à l'église. Voilà pourquoi je vous ai dit, tout le monde doit prier pour que Dieu lui donne le don de la libéralité. Alléluia. Maman Véro, je ne te connais pas, mais il y a une dame qui m'a parlé de toi qui a fait beaucoup de choses pour l'église. Là où tu étais. Amen. Et continue à le faire pour marquer ta génération. Et ma mère lui dit que tu avais pris l'engagement d'acheter un véhicule, je ne sais pas. Amen. Donc quand on fait du bien à l'Éternel, Dieu il nous bénit. Il ne faut pas vous fâcher, il faut partir dans le train. Et ils sont allés acheter une Toyota Previa. Et j'étais à la maison, quelqu'un m'amène la voiture, je venais, je vois une voiture à l'extérieur de la maison, et je rentre, et je me suis dit, voilà ta clé. Je suis allé, j'ai accroché la clé. Amen. Et c'est cette voiture que je disais avec mes enfants, soeur. Est-ce que toi, tu prétends que tu donnes? Dieu a déjà donné. Quelque chose qui te fait mal au cœur. Moi, j'ai déjà donné. Amen. Amen. C'est quoi tu as déjà donné? Donne un exemple. Puisqu'il y a une femme qui fait pleurer quelqu'un, qui amène des pressions. C'est pas 50 €, c'est pas ça. Mais quelque chose que tu donnes et ça touche le cœur de Dieu, tu restes rien. Oui, tu peux témoigner, il n'y a pas de problème pour appuyer le message. Jusqu'aujourd'hui, je paye encore un crédit. Un crédit. Amen. Amen. Donc tu avais donné quelque chose de grande valeur à l'église et tu as supporté, tu continues à payer le Et il me bénit le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il ne faut pas te fâcher ni regretter à cause de cela, puisque tu as soutenu la cause de l'Éternel. Je vous encourage. Il ne faut pas cesser. Oui, ma soeur, qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Oui. Moi, c'était lors d'une conférence qui s'était. Je venais d'acheter un beau sac, un grand sac, et je l'ai acheté cher. Amen. Quand une femme est montée, elle a commencé à prêcher, le Seigneur me dit, tu vas prendre le sac que tu aimes beaucoup là à la maison, que tu viens lui donner. Je dis, ah Seigneur, tu vas prendre. Je suis partie prendre ce sac, je l'ai sémé. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur fait beaucoup plus. Le Seigneur fait beaucoup pour moi à travers cette femme. Elle m'a dit, je suis pasteur, je prierai pour toi jusqu'à ma mort. Amen. 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 Ce sont des exemples que nous devons suivre. Je crois que chacun de vous a des exemples ici. Amen. L'offrande volontaire. Souligner, tu comprends maintenant l'importance de l'offrande volontaire. Deuxièmement, l'offrande d'amour. 1 Roi, chapitre 3, verset 1 à 5. Qui te pousse à faire quelque chose de bien. 1 Roi, chapitre 3, verset 1 à 5. Maman Véronique, comme maman, vous allez aussi enseigner à maman
maman Hélène cet enseignement. Il faut lui dire. Frère Père, je ne demande pas aussi à communiquer à la sœur Marlène cet enseignement. Oui. Hein? C'est 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Oui. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Oui. Et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des partages. C'est jusqu'à 5. Oui. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 1000 holocaustes, 1000 bêtes sur l'autel. C'est à cause de son amour à l'Éternel. Il a offert à Dieu 1000 bêtes, 1000 vaches. Et Dieu, vous savez, quand vous lisez à la salle, à chaque fois que quelqu'un offre quelque chose d'une grande importance, ça fait toucher le cœur de l'Éternel. Dieu agit. Continuez à lire un peu en bas là, maman Alice. Qu'est-ce qui s'est passé quand il lui a donné? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Après cela, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Est-ce que Dieu t'a déjà apparu à cause de ton offrande? Est-ce que toi tu as déjà touché Dieu? Parce qu'il y a des offrandes qui touchent l'Éternel. Tu lui donnes et il vient en rêve pendant la nuit pour te parler, pour te donner les directives. Quand Salomon a sacrifié ces 1000 bêtes, Dieu est apparu à lui en songe. Et il lui a demandé ce qu'il voulait. Alléluia. Qu'est-ce que vous connaissez la réponse? Il lui a donné quoi? La sagesse. Vous savez, ici en France, les gens pêchent. Moi, parfois, quand les gens voulaient se fâcher pour l'offrande, ça me faisait mal au cœur, parce qu'ils n'ont pas encore, ils ne sont pas révélés. Amen. Il faut chercher que le Seigneur il te révèle. Parce que, vous savez, le diable, c'est là où toi, tu dois être béni, il va t'empêcher la révélation. Quand tu as la révélation dans quelque chose, ça va te pousser à aller loin. À chaque fois dans la Bible, quand vous lisez, chaque fois que les gens bénissaient Dieu, sacrifiaient quelque chose, le Seigneur parlait. Alléluia. Le Seigneur prophétisait. Le Seigneur s'est manifesté à ses gens. Et cherche toujours à marquer ta génération avec quelque chose. Même si tu es malade, on a prié pour ta maladie. Beaucoup d'années. Mais il faut chercher une offrande qui touche Dieu pour que le Seigneur te guérisse. On n'achète pas la guérison, mais on manifeste. C'est l'acte d'amour pour toucher le cœur de l'Éternel. Ce sera l'offrande d'amour. Vous n'avez pas à cause de ce que le Seigneur il peut faire. Il te donne un mari. Il te fait marier, mais tu peux aussi donner l'offrande d'action de grâce pour cela, pour cet acte-là de mariage. Tout ce que Dieu fait, nous devons avoir la reconnaissance. Ce quatrième offrande ou troisième? Non, deuxième, c'était offrande d'amour. Troisième, offrande d'adoration. Il y a plusieurs sortes d'offrandes. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 2, versets 8 à 11. L'offrande d'adoration. Quelqu'un peut nous lire rapidement, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 2, verset 8 jusqu'à 11. Oui, tu peux le marcher. Chapitre 2, 8 à 16. 8 à 11. 8 à 11. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils
qu'ils avaient vu en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrte. Amen. C'était l'offrande d'adoration. S'agenouillèrent, ils adorèrent l'enfant. Ça, ce sont les rois mages. Et ils ont béni l'enfant avec de l'or et beaucoup d'autres bien précieuses. Ça, c'est l'offrande d'adoration. Il arrive parfois quand nous faisons l'adoration. Moi, j'ai vu aux États-Unis. Quand quelqu'un touché, il commence à pleurer, il prend quelque chose dans son sac et il l'amène devant, il bénit l'Éternel. L'offrande d'adoration. Quand Dieu fait quelque chose de bien pendant que nous l'adorons, il peut réagir. On lui a maintenant une offrande. L'offrande d'adoration. C'est biblique, c'est pas moi qui le dis. Parce que si eux, ils ont fait, nous pouvons le faire aujourd'hui aussi, puisque nous sommes les gens de même nature. Il faut que nous cherchions à toucher le Seigneur. Amen. Amen. Nous avons également dans l'offrande d'action de grâce. Psaume chapitre 50, verset 14. Action de grâce. Il y a beaucoup de versets, mais nous lisons qu'un seul verset. Psaume 50, 14. Qui nous lit les versets? Alléluia. Offre, je lis la parole. Offre un sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Offre un sacrifice à Dieu ta reconnaissance. Si le Seigneur te fait quelque chose de bien, il faut lui exprimer cela par l'offrande d'action de grâce. Dieu t'a donné des enfants, mais tu n'as jamais pensé lui offrir même une enveloppe. Voilà pourquoi dans notre église, nous avons l'habitude. Quand nous recevons un enfant, il faut que quelqu'un amène l'enveloppe. Mais il y a des gens qui ne le savent pas. En fait, les pasteurs demandent de toi. Amen. Non, ce sont des enseignements bibliques. Quand tu amènes pour qu'on prie pour ton enfant à l'église, cherche aussi à amener une enveloppe de bénédiction. 20 €, 50 € selon quelqu'un, ça va venir de toi-même. Amen. Parce qu'il n'a jamais réussi à l'église. Même s'il a des entourages, cherche qu'on reçoive ton enfant légalement à l'église. Vous avez des bébés, des enfants qui étaient bébés, on ne les a jamais réussi à l'église. Puisque quand on reçoit un enfant à l'église, on prie pour lui, il va grandir dans la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas le baptême, mais c'est la reconnaissance. C'est que Dieu a tellement, il t'a tellement fait dans ta vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous fait, mais nous ne savons pas comment lui remercier. On doit lui remercier par les actes. Toi, tu n'étais pas comme ça. Mais voilà, il y a des gens qui souffrent en Afrique, par la famille. Quand on était en train de voir hier à la télévision, ma femme, on regardait un événement en Afrique. Et j'ai dit que je vais amener mes enfants là-bas. Non, moi je préfère toujours être ici. Mais c'est notre continent, alléluia. Moi, je n'irai pas là-bas, alléluia. Amen. Vous savez, on a eu la grâce. Vous savez, il faut bénir ce pays, la France. Partout en Europe, la France, c'est le seul pays maintenant en Europe qui fait beaucoup plus. Et nous devons prier pour ce pays. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. On nous a accueillis, nous sommes avec les blancs partout. L'apartheid, si on vous racontait l'apartheid, ce qui s'est passé avec les Sud-Africains, qui étaient considérés comme des esclaves. Vous travaillez avec les Français, nous nous marions avec les Français. Nous sommes heureux. À cause de cela, parfois avant de dormir, il faut dire, mes fils, que merci à Dieu pour ça. Quand maman a demandé le témoignage ici, il y a des gens qui s'assoient là. Est-ce que cette semaine, Dieu n'a pas fait quelque chose pour toi? Il faut lui être reconnaissant. À lui témoigner sa grâce. Ce qui te fait. Les fils que les souffles de vie qui est à. N'est-ce pas, cela, c'est une grâce. L'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, ça peut s'exprimer parfois 10 janvier jusqu'au décembre. Votre pasteur a été une bénédiction pour vous. Mais le premier, le 31 à la veille, c'est le jour que vous allez honorer Dieu au travers de votre pasteur. Pour lui amener l'offrande d'action de grâce. Et pour cette opportunité, les enveloppes sont bien préparées. Maman Doré, s'il vous plaît, va prendre ces enveloppes-là. Et vous allez partir avec ces enveloppes chez vous.
vous allez les amener que les trentaines. Tu demanderas à Dieu qu'est-ce qu'il veut donner à ton serviteur. Il est mon, oui, c'est là-bas. Il est mon pasteur. Il prie pour moi. Il me prêche. Mais je vais faire quelque chose. Ce sont de grosses enveloppes. Hein. Il ne faut pas mettre un euro dans de grosses enveloppes. Puisqu'on vous connaît. Puisqu'on a fait de grosses enveloppes. Ce ne sont pas des petites enveloppes. Donc de ça. Oui, c'est là-bas, papa. Comment déjà une enveloppe à remettre à maman. Vous donnez même à ma femme aussi. Tout le monde aussi doit avoir. Si tu veux prendre pour tes enfants, pour quelqu'un même qui ne brille pas ici, même les païens, ils donnent les offrandes d'action de grâce à la fin de l'année. Donc il ne faut pas, on te donne beaucoup de temps pour réfléchir. Moi-même, je ne prends pas, puisque vous allez me bénir. Ce sont mes enveloppes à moi. Amen. Donc, moi, oui, c'est réel, puisque vous n'allez pas donner à Dieu, vous ne verrez pas Dieu. Amen. Dieu, il est avec moi. Ne fût-ce que pour la reconnaissance que le pasteur, il a été un bon pasteur de janvier jusqu'à en décembre, on aura notre pasteur. Et je te demande à toi, maman, tu vas garder ces enveloppes. Chaque dimanche, tu vas commencer à donner aux nouvelles figures. Parce que tout le monde doit, il y a d'autres qui ne sont pas venus. Tu gardes dans le bureau et tu vas donner à chacun les expliquer ce que moi je suis en train de faire. Parce qu'il faut que les gens comprennent aussi. Parce que quelqu'un qui, même mes enfants aussi, vous allez donner à votre papa. Prenez même pour vos enfants aussi. Parce que je vais faire de prières, de bénédictions quand vous allez me remettre ces enveloppes le premier. Vous ne serez pas les mêmes personnes l'année 2014. Alléluia. Si tu étais malade, si tu étais dans le divorce te suivait cette année, tu avais des maladies, des problèmes dans ton foyer, et écris également une lettre que tu vas aussi mettre dans l'enveloppe. Puisque moi, je vais aussi parler à mon Dieu. J'ai fait l'alliance avec mon Dieu. C'est ce qu'on appelle l'offrande d'action de grâce. Garde jalousement dans ta Bible. Il ne faut pas perdre cette enveloppe. Si ton mari ne prie pas, prie aussi pour lui, tu vas lui expliquer. Et là, il fait quand même un geste pour l'église. Hein? Dieu t'a béni, cette année, tu as le souffle de vie. Donne des enveloppes à maman Thérèse. Il va donner à M. Six aussi. Hein? Ah, elle demande de 3. Bon. Ah, bravo. Merci. Amen. Donc c'est ce que nous devons faire. Si nous comprenons cela, nous allons aller loin avec le Seigneur. Le Seigneur va nous faire tellement du bien et nous allons vivre de grandes choses pour l'année qui va commencer. L'offrande d'action de grâce. Cinquième point, nous avons ce qu'on appelle l'offrande des sacrifices. Ah, c'est ce qui fait pleurer les gens. L'offrande des sacrifices. Qui a donné quelque chose qui était précieux? Vous connaissez la personne. Dieu lui a demandé son enfant. Qui? Abraham. C'était une offrande des sacrifices. Genèse, j'aimerais que nous lisions. Parce qu'on doit lire. Genèse chapitre 22, 1 à 2. Genèse. J'aimerais que vous veniez à la Bounana tous, puisqu'on va, le Seigneur va nous dire. Oui, tu nous lis. C'est Céline. Écoute maintenant attentivement. Ferme ton téléphone s'il vous plaît. Oui. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit. Dieu dit à Abraham, c'est Dieu qui lui parlait. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est même pas un serviteur de Dieu, mais c'est Dieu lui-même en personne qui lui parlait. Comme il ne nous parle pas aujourd'hui, parfois par voix audible. Moi il peut y arriver que Dieu à l'église, puisque la plupart des gens aujourd'hui à l'église, ils ne sont pas sensibles. La sœur qui a pris l'engagement de m'amener les 500 € aujourd'hui, ce n'est pas moi qui lui ai demandé. Elle est rentrée et elle m'appelle et dit, pasteur, Dieu me pousse de payer. Vous savez, elle a été sensible à l'esprit. La plupart des gens, Dieu leur parle, mais ils sont décisifs. Dieu a parlé à Abraham. Prends donc ton fils. Prends donc ton fils. Quelque chose, si toi on te le disait à la place d'Abraham, qui va te fâcher, ou tu vas fuir l'église, tu dis, ah, là, c'est tout, je ne reviendrai pas. Celui que tu aimes. C'est celui-là qui l'aimait. Va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes
montagne où je pénitrais. Amen. Sautez maintenant les versets 7 à 11. Alors Isaac adressa la parole à son Écoutez, père. ça a fait pleurer son papa. Maintenant, écoutez, son papa, il demande à son papa. Ça m'a touché. Puisqu'il a pris l'enfant, il a obéi. Ils sont partis. Bon, maintenant, écoutez, maintenant l'enfant demande à son papa. Oui. Alors Isaac adressa la parole à son père, Oui. Abraham, et dit, mon père, il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pouvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Je crois que ça lui a touché. Dieu lui-même va se pouvoir. Voyez. Il a amené son enfant par l'obéissance à l'éternel. Il y a parfois des choses que Dieu nous demande. Amen. Est-ce que Dieu t'a déjà demandé l'impossible? Moi, il m'a déjà demandé. Ah ben, oui, maman. Il nous demande parfois des choses extraordinaires. Comme c'est un J'étais enseignement. en train de prier et entendu voir qu'il m'a dit de se mettre 10 000 euros. Amen. Il n'avait même pas un centime. Il a failli pleurer. Et le Seigneur m'a aidé. Amen. Vous voyez, quels sont les devoirs parfois que le Seigneur nous fait. Parce que quand on dit Malachie chapitre 3, verset 8 à 10, là, tout le monde connaît, mais il y a des gens qui connaissent, mais ils ne la mettent pas en pratique. Ils disent que nous étions dans la loi. Mais dans le Nouveau Testament, Christ a fait mention de la dîme. Il y a une secte, même s'ils sont nombreux, soi-disant une secte ici en France, qui a embrouillé beaucoup de personnes. Ils sont maintenant avec les disent qu'ils ne peuvent pas donner les dîmes. Mais ils sont en train de s'appauvrir. Qui nous lit Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. Oui, tu te lèves. Un homme peut-il tromper, oui, Malachie, verset 8 à 10. Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes vos dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. On prend maintenant ton stylo, souligner ce passage, ce verset. C'est pour toi. Peut-être qu'il ne savait pas que cela existe. Peut-être parfois nous vous disons, donnez la Bible, donnez, cela est biblique, c'est écrit dans la Bible. J'ai vu le frère Pezo qui vient de l'Angola. Lui, déjà hier, il vient dans les bureaux, il dit, pasteur, je viens donner ma dîme. Parce que ce sont les gens qui sont en cuit avec cette loi depuis l'Afrique. Amen. Même si c'est 20 euros, même si c'est 30 euros, mais c'est la dîme. Amen. Toi, tu n'as qu'à obéir. Quand tu fais cela, tu es en train de provoquer l'Éternel. Quand vous continuez à la fin, il y a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Il y a des gens qui ont la vie éternelle, mais l'air ne se retrouve pas dans le livre des souvenirs, puisqu'ils n'ont jamais fait quelque chose dans les écrits. À chaque fois que tu fais quelque chose pour le Seigneur, dis donne, ton nom est écrit dans le livre des souvenirs. On se souviendra de toi. Vous trompez le Seigneur. Il nous dit c'est dans les dîmes et les offrandes que nous ne trompons. Et qu'est-ce qui va nous arriver? Des conséquences terribles, des maladies. Tu vas remarquer à chaque fois que tu prends l'argent du salaire, une seconde ça se termine. Tu ne sais même pas là où ça va. Parce que tu ne penses pas à Dieu dans tes finances. Quand il y a, tu oublies, Dieu il n'est même pas là dans tes finances. Avant que tu touches à nous, quand tu touches l'argent, on lève la part qui revient. Quand tu mets Dieu à la première position, Dieu va te mettre également là, à la première position. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être pour toi, ça c'est un enseignement pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu n'as jamais entendu cela, mais Dieu te parle. Je vois quand vous lisez dans Genèse 14, 18 à 20, Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Amen. La dîme de tout. Et Melchisédek l'a béni en retour. Amen. Donc il faut apprendre. La dîme c'est une loi écrite, mais nous sommes dans la période de la grâce, mais elle existe, elle n'est pas abolie. Parce que tout
ces gens qui donnent les dîmes, ils sont des témoignages. Il faut savoir provoquer les talents. Bon, maintenant, je crois que la sœur Dorette a trouvé la réponse. Tu m'as posé une question. Dernièrement, il y a longtemps, un mois passé, tu as trouvé la réponse. Il y a plusieurs sortes d'offrandes. Ce que tu avais donné, c'était l'offrande des sacrifices, mais ce n'était pas la Bible. Quand tu développes même 5 000 €, 10 000 €, tu donnes. Ça, c'est autre chose. Ça te fait plaisir. Mais la dîme, tu dois la donner. La dîme, c'est autre. Quand vous donnez, obligatoire. Quand vous donnez les loyers ici, puisque tu vas faire la différence, moi je donne les loyers, je ne donne pas la. Non, la dîme, c'est autre chose. Les loyers, c'est autre chose. Là, donc, je vous ai énuméré plusieurs sortes de donnés. Il y a aussi d'autres, mais on n'a pas assez de temps. Donc, j'aimerais que vous ayez les dons. Il ne faut pas dire que comme j'avais donné 1 000 €, c'est moi j'ai donné. Donc, le mois prochain, je ne donnerai pas. Là, tu avais donné, c'était une offrande de sacrifice. Mais la dîme, c'est autre chose. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il faut savoir mettre Dieu à sa place. Le don de la libéralité. La connaissance, c'est le don de la libéralité. Combien de personnes ont été bénies par cet enseignement? Je voulais que vous mettez vos mains. Je suis béni. Je suis béni. Je dois obéir à la parole de Dieu. Je serai toujours obéissant. Si vous voulez aller loin, mettez ces paroles pratiquement. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons demander à Dieu de nous donner ce don de libéralité. D'être des instruments auxquels le Seigneur, au Kaya Makacha. L'enveloppe que tu as pris là, il ne faut pas la jeter. Si tu la jettes, tu auras des problèmes avec Dieu. Tu vas voir cela dans les songes. Donc, les 31, si tu n'es pas là avec nous, ou tu l'amènes avant, ou après la semaine qui suit. Donc, je t'en supplie, prie le Seigneur pour mettre ton offrande d'action de grâce à le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Beaucoup de personnes sont mortes cette année, mais toi, tu es encore en vie. Pourquoi pas penser à ce Dieu-là? Tu as pris l'enveloppe pour maman, elle est. Maintenant, commence à prier. Demande à Dieu de faire tomber les écailles de tes yeux pour que tu ailles la révélation du donné. Tu vas obéir à Dieu car le Seigneur, il faut toujours, nous devons continuer toujours à faire du bien. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Demande à Dieu de te donner le cœur du donné, de changer ta façon de voir les choses. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis à Dieu, Dieu, donne-moi ce cœur. J'aimerais être un instrument qui va devenir avec ce que tu me donnes entre mes mains. Papa, si j'ai été bloqué, peut-être à cause, demande pardon, parce que je ne voulais pas te donner. Mais aujourd'hui, tu m'as enseigné, tu m'as parlé de te mettre à la première position. Si tu étais bloqué, je te débloque au nom de Jésus. Reçois maintenant ce don, le don de libéralité. Oui, mets Dieu à la première position. Que Dieu change ta façon de faire les choses. Oui, comme Machata. Si le Seigneur met quelque chose dans ton passé, de pouvoir faire quelque chose, fais-le. Obéis à cela. Alléluia. Et tu verras la différence de ce que Dieu va faire. Car le Dieu auquel nous prions, nous servons, il n'est pas un homme pour mentir. Il est un Dieu qui nous a créés. Tout ce qu'il dit, il le fait. Merci éternel. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. merci pour ta parole. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Tout au long de cette année, Tout au long de cette année, tu m'as béni, tu m'as béni, mais je n'ai pas pensé à toi. mais je n'ai pas pensé à J'avais toi. brisé ta parole. Maintenant, aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à mettre en pratique à mettre en pratique la parole que je viens d'entendre. la parole que je viens d'entendre. Je vais te mettre à la première position. À la première position. Quand tu me bénis, Quand tu es béni, je te bénirai le premier. je te bénirai le premier. Avant de penser à mes projets. Avant de penser à mes Car c'est toi le propriétaire